mes amis de Village et vous qui nous suivez comme ça régulièrement à travers les villages de l'entité de Remicourt. Nous sommes habitués à la rencontre de personnes, d'amis, de connaissances, mais aussi de personnes qui ont, disons, une activité dynamique au centre de la commune de Remicourt. Et cette fois-ci, nous sommes venus inviter également à pousser dans un petit établissement très particulier mais très instructif qui s'appelle la Beauté des Anges. Beaucoup de gens le connaissent, bien entendu. Il ne faut pas nécessairement développer sa réputation, mais c'est intéressant de voir un peu les effets, les actions de ce petit établissement qui est dirigé par Angélique Genot. Bonjour Angélique Genot. Bonjour. Et donc voilà, nous sommes chez vous, nous sommes même dans votre salle de pratique, hein, Oui. comment dirais-je, où vous pratiquez votre art, ou vos arts, si je puis dire, et où nous sommes entourés de beaucoup d'instruments, dont une table de massage ailleurs. Oui. Alors, ce qui est intéressant d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est peut-être d'expliquer un peu comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à vos différentes pratiques. Et d'abord, en fait, vous avez une formation à Namur, je pense, au départ, c'est ça? Oui, je suis sortie de l'école internationale d'esthétique cosmétique de Namur. C'était en quelle année? En 97. Ah, mais vous êtes restée jeune, madame, c'est très bien. Donc, Merci. donc en 97, vous sortez en 97 et vous devenez à ce moment-là? Esthéticienne et pédicure médicale, dont j'ai fait encore 1 an pour vraiment me spécialiser dans tout ce qui était problème de diabète, plusieurs pathologies qui suivent aussi, Oui. afin de vraiment donner un bon service. Et nous verrons par la suite, en fait, que ça vous a orienté vers d'autres initiatives. Voilà. Je me suis fort développée dans les massages parce que j'ai toujours aimé le toucher. Oui. L'aide à la personne par ce biais-là. J'ai fait quelques formations, même beaucoup, dans ce système. Ensuite, je me suis orientée vers, comme vous dites, d'autres arts, afin de pouvoir encore aider la personne à aller un peu plus loin dans ses émotions, dans son vécu, dans le confort qu'elle peut avoir avec son propre corps. Et ça m'a amené d'abord à expérimenter un petit peu tout ce qui est un autre art du toucher par les énergies qui est le Reiki. J'ai pratiqué pendant plusieurs années. Ensuite, je suis devenue maître enseignante. J'ai vu encore d'autres systèmes dans les énergies, mais je suis toujours revenue au Reiki qui était le premier parce que bon, l'énergie est universelle. Je me suis aussi intéressée à tout ce qui est la thérapie par les couleurs, avec la chromothérapie. Ensuite, est venu tout ce qui est aromathérapie, huiles essentielles. Et dans ce secteur-là, ben voilà, c'est toujours pour aller plus loin avec la personne, répondre, que ce soit une problématique émotionnelle, comme on a eu avec le Covid, des dépressions et tout, ben, savoir pourquoi la personne se sentait mal. S'il y a des douleurs plutôt physiques, je ne vais pas remplacer le médecin ni le kiné, mais je vais être en parallèle, je vais l'accompagner pour que la personne puisse se sentir beaucoup mieux dans sa peau, réconcilier avec son corps. Et j'ai oublié de le dire, en fait, vous êtes poussetoise, n'est-ce pas? Poussetoise, vous êtes poussetoise, oui. installée à pousser. Effectivement. Et au départ, en fait, si je comprends bien, c'était d'abord, après la pédicure, c'est un peu, il y a l'esthétique, mais il y a aussi le fait, c'était les massages au départ. Hein, je pense Beaucoup les massages. Beaucoup les massages. Et beaucoup de gens, je pense, il y a aussi bien des hommes que des femmes hein, qui viennent. Oui, même des enfants. Et même des enfants. Et en fait, cette pratique du massage, c'est ça qui vous a orienté vers, disons, les différentes techniques que vous avez commencé à exposer et qui permettent de compléter le massage. Compléter le massage. C'est la découverte du corps, c'est un peu ça. Oui. Et vous avez commencé en fait à réfléchir, à se dire, voilà, face à différentes parties du corps, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Hein, ou découvrir certaines choses, ou aider à découvrir. Ou aider à découvrir. À découvrir. Le mal-être qui peut être derrière. Et vous me parliez, un peu avant que nous commencions cette interview, que vous aviez des huiles, par exemple, qui étaient utilisées pour tel ou tel ou tel ou tel type de situation physique d'une personne. On a d'abord parlé de
pour l'hygiène de la personne. Oui. Expliquez-nous un peu une huile comme ça. On va déjà en prendre peut-être une. Prenez-en une, oui. Voilà, on a ici une huile essentielle qui fait partie des 5 essentiels, qui est la première chose que l'enfant va faire quand il va naître, c'est prendre son oxygène. Prendre l'oxygène, c'est s'ouvrir à différentes perspectives qui sont face à nous, à se découvrir aussi. Quand la personne va s'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? Venez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Oui, voilà. On fait 3 sprays dans le creux de la main. Oui, vous allez frotter vos 2 mains ensemble et vous allez le respirer. Voilà. Oui, c'était étonnant d'ailleurs. Oui. Voilà. En général, on le respire 3 fois. On va un petit peu rechercher ce que l'on ressent, où l'odeur va être perçue par le corps. Si c'est une odeur qu'on va aimer ou pas. Moi, j'apprécie l'odeur. Voilà. Est-ce que vous la ressentez dans le corps? Je ressens un peu. Je sens qu'elle descend comme ça, oui. Voilà. Oui, dans la respiration. Dans la respiration. Que ça a l'air de vouloir dégager quelque chose. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, ce que je ressens, c'est vrai. Vrai. L'odeur est intéressante. Déjà, on va travailler ici sur l'émotionnel. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, une personne qui va mieux être oxygénée, elle va s'ouvrir, va se prendre beaucoup plus de confiance en elle, de conscience, disez le tout. Oui. Vous allez changer votre posturelle, vous allez vous ouvrir, vous Effectivement, redresser. je perçois que l'huile m'incite à respirer. À respirer, voilà. à s'ouvrir beaucoup plus. Voilà, ça c'est vrai. Alors, quand un corps est mieux oxygéné, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vraiment relancer tous les mécanismes, vous allez apporter une satiété au corps, tout ce qui est circulatoire et tout, je perds mes mots. Non, c'est très bien. Mais donc, ça c'est un type d'huile, mais vous me dites qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, expliquez-nous un peu cette technique d'approche. Donc, il y a une deuxième type d'huile qui peut servir à quoi? Voilà, en fait, la première, on recentre la personne, on va aller dans tous ses désirs les plus profonds, de ce qu'elle veut garder dans sa vie, de ce qu'elle n'a plus envie de garder dans sa vie. Ensuite, on va aller vers une autre couleur qui est le pourpre. Le pourpre, c'est tout ce qui est sécurité, stabilité. On va travailler tout ce qui est problème sanguin. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, aussi tout ce qui peut être maux de dos. Voilà, on va rechercher pourquoi on a mal, si c'est une problématique émotionnelle, où on se prend peut-être trop de travail, ou si c'est plus postural à ce moment-là, si la personne, voilà, ici, je suis vraiment mal mise, on va demander à la personne qu'elle se redresse, qu'elle se sente bien dans la position dans laquelle elle est. Là, voilà, elle va conscientiser le tout. Quand on va le respirer, vous avez dit tout à l'heure, moi ça va redescendre. Celui-ci, vous allez voir la personne qui va se redresser d'une autre manière et va se corriger dans sa stature et va beaucoup plus mettre ses pieds à plat, par exemple. Ah. Voilà. Vous m'expliquiez aussi que, par exemple, vous disposiez d'une sorte de vasque. Un grand bol tibétain. Un grand bol tibétain, et que vous invitez les gens, par exemple, qui ont des problèmes de dos ou autre, à poser les 2 pieds, à se mettre debout dans cette vasque, et donc à ce moment-là, vous faites résonner quelque chose pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous attendez, que le son remonte, ou la vibration remonte. La vibration va travailler, parce qu'en fait, la vibration travaille sur notre système. Au niveau postural, sanguin, va travailler. En fait, on voit directement comment la personne va se situer dans le bol. Et en fait, vous voyez s'il y a un déséquilibre ou non, si la personne se tient mal. Comme je disais tout à l'heure, il y a un genou qui était un petit peu parti sur le côté. Il est carrément revenu un petit peu plus. Il s'est recentré. Vous m'expliquiez aussi que vous avez aussi, disons, le jeu des couleurs. Vous m'expliquiez aussi que vous ameniez les gens à choisir une couleur, ou un certain nombre de cartes, choisir leur carte, la couleur, et de voir un peu comment ils réagissaient en fait à cette couleur. Et que ça vous amenait à une réflexion sur la personne. C'est ça.
En fait, quand vous allez tirer la première couleur, ça va être un besoin dont vous allez avoir pour le jour même. D'accord. Le besoin essentiel pour cette journée qui va un petit peu vous donner le thème. Si par exemple vous êtes fort stressé, ben, vous allez peut-être tirer le turquoise qui va vous amener à vous poser, à vous relaxer, à vous le relâcher en fait. Et chaque couleur va traiter une émotion, une problématique, va vraiment aider la personne à aller toujours plus loin en elle, à se connaître, à se reconnecter à elle-même en fait. Et comme je disais, oui, c'est beaucoup les couleurs, les huiles essentielles, mais il y a les énergies qui sont aussi derrière. Un autre détail aussi, à côté de votre table de massage, vous avez aussi un appareil qui permet vous dites, de traiter avec de la couleur, avec la couleur. Avec la couleur, un peu oui. en fonction du problème de la personne. Un bien peu en ça. fonction de la Expliquez-moi un personne. peu ça. Mais vous avez par exemple un bébé qui fait les parts, la jaunisse. Voilà, oui. À l'époque, les infirmières, qu'est-ce qu'elles faisaient? En fait, ce n'étaient même pas les infirmières, c'était les bonnes sœurs. Oui. Elles prenaient les enfants et elles les mettaient au soleil. Qu'est-ce qui se passait? Ben, l'enfant retrouvait ses couleurs propres. Oui, oui. Pourquoi? Parce que les ultraviolets travaillaient déjà Déjà. pour éliminer les parts. D'accord. Vous avez déjà ça avec les appareils photo et tout ça, avec les différentes couleurs Oui. aussi. Il y a la NASA a envoyé aussi des astronautes et ils ont remarqué aussi qu'en mettant certaines couleurs sur des plantes, elles poussaient beaucoup plus vite. Et c'est de là qu'est né en fait nous le système de chromothérapie. D'accord. C'est un monsieur, c'est un Belge qui est parti vivre au Canada, Pierre Van Onberg, qui a conçu toute cette machine-là et toute l'étude des couleurs. Et chaque couleur va être reliée à une problématique, D'accord. va être reliée à un organe, reliée aussi à une émotion, à un chakra. Voilà, là je vous donne plusieurs Oui, éléments tout à un fait. petit peu de tout ce qu'on pour les fait. personnes qui ne connaissent pas, le chakra, qu'est-ce que c'est en fait? En quelques quelques mots, c'est Oui. très long à expliquer. Oui. Hein, Ce sont des endroits du corps Ce sont des endroits du corps. Oui. Vous en avez 7 les plus connus. Oui. Vous avez en fait, on reprend toujours nos couleurs. Oui, d'accord, oui. Vous avez le pourpre qui va être le chakra racine, qui va être situé dans la zone pubienne. D'accord. Vous remontez, vous avez le chakra qui est de couleur orange, qui est le sacré, qui est relié à tout ce qui est créativité, digestion, assimilation. On remonte un étage plus haut, vous êtes au niveau du plexus solaire, D'accord, oui. couleur jaune. On est au niveau organique foie, pancréas Voilà. ou estomac. Là, vous avez tout ce qui est confiance en soi, l'envie de rayonnement, mais aussi tout ce qui est l'assimilation des acides lactiques et tout, quoi. Dans la minceur, on va utiliser beaucoup cette zone-là. Oui. Parce que le jaune va être un brûleur de graisse. Alors, je voulais, tenant compte de ces différents éléments, peut avoir l'idée qu'il y a quand même un rapport entre votre travail, mais aussi la médecine traditionnelle, Chinoise. ou médecine chinoise. Voilà. Mais c'est parce que j'ai entendu que vous faisiez attention, par exemple, dans un cas, à la problématique des dermatologues par rapport à votre travail. Donc, il y a quand même un échange. Oui, il y a des échanges qui vont être là de toute façon. Je ne prendrai jamais le travail du dermatologue ni du médecin. Oui, là. Je ferai d'abord passer leurs conseils. Leurs conseils, et c'est en fonction de Et ça. en fonction de ça aussi qu'on va aussi pouvoir un petit peu voir si on va continuer avec les huiles essentielles ou non. Parce que, comme je disais tout à l'heure à la personne dont vous parlez, qu'il ne fallait pas non plus camoufler le cœur du problème. D'accord. Voilà. Est-ce que par hasard, le fait de votre travail permet de dire aussi, écoutez monsieur, je vous soigne, mais je pense que vous devriez faire un examen complémentaire Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé simplement de faire une épilation, reprendre mon tablier d'esthéticienne, et là de dire, oh, tiens,
je sens qu'il y a un petit quelque chose, j'ai ressenti une douleur, je suis un peu en pâte en fait. Et je ressens les douleurs des D'accord, personnes, oui, oui. du coup je partage mon ressenti, je me dégage de cette douleur Oui. en le partageant et il s'avère que j'ai eu des personnes qui ont eu des problèmes de diabète, d'autres personnes des problèmes au niveau gynécologique et je les ai alertées sur leurs D'accord, problèmes. oui. Je ne suis pas voyante, Non, c'est mais par le savoir le qui a savoir et été le acquis. contact avec le corps aussi Voilà. de la personne. Le contact aussi avec les personnes. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que vous avez, je vous présentais, vous dialoguez beaucoup avec les personnes. Énormément. Énormément. D'ailleurs, vous allez... Sauf en massage. Sauf en massage, d'accord, mais je veux dire avec la personne pour voir un peu son état Oui. et autres. Donc avant de se lancer dans quelque Mais en chose. fait, quand vous venez me rendre visite, je m'intéresse à la personne. La personne est une personne unique à mes yeux, avec aussi ses problématiques, son vécu qui est derrière. Et je demande comment elle se sent. La personne, quand elle rentre ici, oh, ça va, je vais bien. Alors, quand j'entends non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, ça va, tout va bien. Je demande à la personne de respirer un petit parfum, elle se pose et puis d'un coup, ça va pas si bien que ça quand même, quoi. Et on peut en parler, Oui, j'adapte mes soins en fonction de mes ressentis, de ce que la personne a besoin pour le moment. Eh bien voilà, nous sommes venus découvrir un peu cette beauté des anges. Je pense aussi à un roman qui s'appelle L'abeille des anges de Max Gallo, mais je veux dire la beauté des anges avec tous ces aspects, tout ce métier qu'il y a derrière et qui se fait avec prudence, mais réflexion. Je pense aussi que vous allez ouvrir un jardin ici derrière, je pense, pour permettre à vos patients, aux patientes. Oui, elle pourra en profiter en début été. de cet été ici, oui. Oui, elle pourra en profiter, pouvoir aller s'allonger, rester encore un petit peu plus près de moi. Peut-être aussi s'exprimer. S'exprimer. Il y a un petit sentier qui sera un petit sentier de réflexologie qui va être aussi mis en pratique. Tout le matériel est là, il faut simplement avoir le temps de pouvoir concrétiser cela. Eh bien voilà, c'est une belle découverte de cette maison, hein, de cette beauté des anges et de Madame Angélique Genot qui nous a accueillis ici à Poussey. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Hein. Merci aussi de me faire connaître. Voilà. Avec plaisir. Merci Madame. beaucoup.